Le docteur Taylor ne parvenait pas à comprendre. Chaque année, plus de 11 000 personnes voient leur diabète de type 2 s'inverser mystérieusement et même leurs propres docteurs ne savent pas expliquer pourquoi. Comme par miracle, leur pancréas retrouve ses capacités. Ses résistances à l'insuline ont disparu et leur glycémie élevée a repris des niveaux sains. Ce mystère médical avait de quoi intriguer profondément le docteur Taylor. Aux États-Unis uniquement, plus de 29 millions de personnes souffrent du diabète et chaque année, il contribue à presque 235 000 morts. Ceci inclut la propre famille du docteur Taylor, ses amis et ses patients. Et il était fatigué de les voir souffrir, surtout lorsque la solution à ce mystère lui échappait. Cela ne pouvait être dû au hasard, ceci se produisant année après année. Ces 11 000 personnes par an doivent avoir quelque chose en commun qui inverse leur diabète de type 2. Mais c'est quoi? S'il pouvait enfin résoudre ce mystère, il serait alors le premier docteur à découvrir la vraie cause du diabète de type 2. Et non, ce n'est pas minceur contre graisse. Créer un traitement naturel qui inverse la maladie sans médicaments, éliminer le besoin des médicaments pour le diabète et d'injection d'insuline pour 100% de ces patients atteints d'un diabète de type 2. Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si vous pouviez bénéficier de tout cela? Et réaliser que vous ne serez plus jamais contraint à dire non à vos aliments préférés, ou de vous piquer avec la très désagréable méthode au bout du doigt, ou avec des aiguilles, et que vous n'aurez plus jamais le sentiment d'être un fardeau ou un handicapé pour votre famille, vos amis et vos collègues de travail. En vous libérant enfin du système de prise en charge du diabète, vous ne dépenserez plus des centaines, voire milliers d'euros par an en médicaments et en injections qui traitent uniquement vos symptômes. La prise en charge du diabète est ce que font actuellement tous les médecins, c'est-à-dire ne traiter que les symptômes et pas la maladie. Le docteur Taylor était si près de donner une nouvelle vie à toutes les personnes avec un diabète de type 2. Il fallait tout simplement découvrir ce qui inversait la maladie de ces 11 000 personnes. Alors, que s'est-il passé? Et pourquoi je vous raconte cela? Je répondrai d'abord à la deuxième question. Je m'appelle Francis Perberg et il se trouve que j'ai un intérêt très personnel dans ce mystère. Il y a quelques années, plusieurs docteurs m'avaient menacé d'avoir à amputer mes 2 jambes à cause de mon diabète de type 2. Quand cela m'a été annoncé, je n'avais absolument pas réalisé à quel point cette maladie pouvait être incapacitante et mortelle, même quand vous êtes prise en charge. Mais depuis, la peur au ventre, j'ai fait mes devoirs. Et au cours de mes recherches, j'ai découvert des faits, parfois choquants, qui m'ont ouvert les yeux. Mais j'ai aussi trouvé de l'espoir pour les gens comme moi, les gens atteints d'un diabète de type 2. Il est vrai que beaucoup de personnes ont fait comme moi, en laissant les statistiques rentrer dans une oreille pour les faire ressortir par l'autre. Mais c'est important, parce que chaque personne représentée par ces statistiques est quelqu'un comme vous et moi. Une mère, un père, une sœur, un frère, un fils ou une fille, un mari ou une épouse, des grands-parents, des amis, des voisins, des collègues, des proches, vous, moi. Nous n'imaginons pas que nous devenons une statistique, mais c'est ce que cette horrible maladie fait à des gens comme nous. Comme cette statistique à laquelle j'ai été confronté à l'hôpital. Saviez-vous que chaque jour, plus de 200 personnes ayant un diabète se font amputer d'un membre, c'est-à-dire au minimum d'un pied ou d'une jambe entière. Cela représente plus de 70 000 personnes par an. Encore plus bouleversant, une personne sur 4 ne savait pas qu'elle avait un diabète jusqu'à ce que ce soit trop tard. Mais le pire dans tout ça, l'amputation n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux avec une glycémie incontrôlable. Vous savez peut-être, ou peut-être pas que le diabète conduit également à la maladie d'Alzheimer, à des accès de démence, à des insuffisances cardiaques et au cancer. Quand vous êtes en excès de glucose, votre cas avec le diabète, votre sang devient un véritable smoothie chargé de nutrition pour les tumeurs cancéreuses, les aidant à progresser à des vitesses mortelles. C'est pourquoi l'école de cancérologie d'Harvard a averti que jusqu'à 80% de tous les cancers étaient au moins partiellement causés par des déséquilibres de la glycémie et de l'insuline. Mais ça ne s'arrête pas là. Une étude publiée dans le journal médical Neurologie a révélé que le diabète faisait pratiquement doubler le risque de démence. Votre sang chargé de glucose afflue constamment vers le cerveau, amplifiant l'accumulation à l'origine de la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de l'imaginer se produire dans mon propre cerveau. Alors que je continuais mes lectures au sujet de ma maladie, cela n'a fait qu'empirer. Une étude montrait que si vous avez un diabète, votre risque de crise cardiaque était 11 fois supérieur à celui d'une personne normale. À mon âge, je devais déjà m'inquiéter pour les crises cardiaques. C'était terrifiant d'apprendre que mon risque était bien plus élevé que je ne l'aurais cru. Une autre étude avait révélé que le diabète augmentait de 150% le risque d'avoir un AVC.
Et au cours d'un AVC associé avec un diabète, il est encore plus difficile pour votre sang d'atteindre votre cerveau. Pour la plupart des gens, un AVC a 17% de chance d'être mortel. Mais si vous êtes diabétique, un AVC est une condamnation à mort dans pratiquement 100% des cas. Je savais que le diabète de type 2 était mauvais, mais ce n'est que lorsque j'ai trouvé ces statistiques que j'ai réalisé à quel point la situation dans laquelle je me trouvais était mortelle. Donc si la glycémie et le diabète de type 2 sont si mortels, pourquoi la plupart des docteurs vous maintiennent dans une prise en charge diabète, en prescrivant des traitements qui s'en prennent uniquement aux symptômes, tout en ignorant la cause fondamentale? Surtout depuis qu'une nouvelle recherche a révélé la vraie cause du diabète et a fourni une solution simple pour relancer le système de régulation de la glycémie de votre corps. La réponse courte, c'est que depuis 2012, 11 géants pharmaceutiques ont été pris en train de soudoyer des médecins pour forcer leurs médicaments sur des personnes innocentes ayant un diabète, comme vous et moi, sans prendre en considération quel était le meilleur traitement. Mais je partagerai ces informations avec vous dans une seconde. Mais d'abord, j'aimerais vous raconter l'histoire de ma propre bataille avec le diabète et vous raconter comment le docteur Taylor a résolu ce mystère médical datant de plusieurs décennies et a changé pour toujours le traitement pour le diabète tel qu'on le connaît, et comment vous pouvez utiliser ces découvertes scientifiques pour retrouver une glycémie saine et même inverser votre diabète de type 2. Cette nouvelle solution fonctionne en relançant votre pancréas, la partie de votre corps qui maintient des taux de glycémie sains et écarte la résistance à l'insuline. Avec cette solution de relance du pancréas, que je suis sur le point de vous faire découvrir, vous serez en mesure de réduire brusquement et même d'éliminer votre besoin de médicaments. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ce que je vous conseille vivement, je vais également vous montrer l'astuce la plus simple et la plus relaxante que j'utilise pour faire baisser instantanément ma glycémie après m'être fait plaisir avec quelque chose de sucré. Parce que j'ai un faible pour les canettes de coca et pour une boule de glace à la vanille nappée de chocolat fondant. Et il ne s'agit pas du genre de stratagème un peu farfelu que l'on voit sur internet, comme de boire des litres d'eau ou de faire tremper vos aliments dans du vinaigre. Non, ce sont des faits bien concrets, découverts par des chercheurs en médecine pour maintenir une glycémie faible pendant 24 heures. Parce qu'en relançant votre pancréas, vous serez en mesure de le faire, sans perdre vos aliments préférés, sans être trempé de sueur et suffocant à cause d'exercices éreintants, et sans vous imposer des niveaux impraticables de contrôle de soi. Mais je dois vous avertir, si vous avez un diabète, les grandes entreprises pharmaceutiques gagnent des millions d'euros grâce à vous, année après année, qui s'ajoutent à des profits de plus de 245 milliards de dollars provenant du prix insensé de leurs traitements divers et de l'insuline. Des médicaments avec des tas d'effets secondaires et qui aident seulement à gérer les symptômes de votre diabète, vous laissant ainsi condamné à la prise en charge du diabète jusqu'à votre mort. Une fois que l'information sur la relance de votre pancréas pour inverser un diabète de type 2 va se répandre, ces grands laboratoires pharmaceutiques vont perdre des milliards de dollars. Vous pouvez donc imaginer pourquoi les fraudeurs que sont les PDG de ces compagnies n'apprécient pas beaucoup le fait que vous regardiez ceci. Parce qu'une fois que vous connaîtrez ces secrets, vous serez en mesure d'inverser votre diabète de type 2 ou votre prédiabète en seulement quelques semaines. Et pour certaines personnes, cela peut ne prendre que 11 jours. Peu importe que vous soyez malade depuis des décennies, peu importe votre âge, peu importe que votre glycémie ait atteint des niveaux astronomiques, imaginez, une fois que vous aurez découvert comment relancer votre pancréas, ce que vous allez apprendre dans cette présentation, vous serez libéré du désagrément des piqûres au bout des doigts et des injections. Vous direz au revoir aux traitements qui vous font grossir et vous donnent la nausée. Les fourmillements et les douleurs causées par la neuropathie dans vos pieds, vos mains et dans tous les autres endroits de votre corps disparaîtront. Vous éliminerez le stress de vous demander quand vous perdrez complètement votre vision et deviendrez aveugle pour le reste de votre vie. Vous arrêterez de vous inquiéter d'avoir une mort prématurée, des amputations et des chirurgies à risque. Vous vous libérerez de l'anxiété de devoir constamment surveiller votre glycémie en regardant avec jalousie les autres personnes manger leurs aliments préférés. Et vous n'aurez plus jamais le sentiment d'être un fardeau ou s'être handicapé pour votre famille et vos amis. Tout comme Clément d'Angers qui a dit « Votre présentation m'a montré la solution simple pour mon diabète, avec la science pour la soutenir. Mon médecin fut choqué quand il a appris que je n'avais pas eu besoin d'injection d'insuline pendant des semaines et que j'avais inversé mon diabète en seulement 17 jours. » Et Daniel de Montreuil qui a dit « La simple pensée de quitter la maison m'épuisait. Avec le diabète, j'avais l'impression d'être prisonnier de ma propre vie. Je suis tellement heureux d'avoir trouvé cette méthode scientifiquement prouvée pour inverser mon diabète de type 2. Toutes les personnes avec un diabète de type 2 devraient regarder cette vidéo tout de suite, afin d'avoir les moyens d'inverser leur diabète en seulement quelques semaines. Écoutez,
Ce n'est pas de votre faute si vous avez cette maladie. Et le problème n'est pas d'être gros ou mince. Une fois que vous connaîtrez la vraie cause du diabète de type 2, vous réduirez brusquement ou éliminerez même votre besoin de médicaments. Et vous vous libérerez de cette situation sans issue qu'est la prise en charge du diabète. Ce qui, vous pouvez l'imaginer, créera un fossé dans les profits frauduleux de ces 11 entreprises pharmaceutiques. Éteignez maintenant votre téléphone portable et prenez un papier et un stylo. Vous êtes sur le point de découvrir comment détruire votre diabète de type 2. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Francis Perberg, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Et je suis aujourd'hui, après mes études dans une grande école hôtelière en Suisse, chef dans un très grand restaurant de Washington. Maintenant, je vais partager mon histoire avec vous, et pour être honnête, c'est un peu embarrassant. Mais cela en vaut la peine si c'est pour vous aider à vous libérer de votre maladie. Il y a quelques années, j'ai pratiquement tout perdu. Je souffrais d'un diabète de type 2 depuis plus de 10 ans, en étant constamment esclave des traitements et des injections. Je suis devenu chef, bien que ma formation de base soit celle d'un instituteur, parce que j'aimais bien manger. Mais après la découverte de mon diabète, j'étais condamné à manger des repas insipides et ennuyeux. J'étais un fardeau pour ma famille et j'étais terrifié que mes enfants héritent de ma maladie. Tous les jours, je devais me piquer au doigt pour tester ma glycémie. Et ensuite, me faire souvent ces douloureuses injections d'insuline. J'étais juste comme 49 millions d'autres Américains, dans l'impasse de la prise en charge du diabète. Je dépensais environ 2000 $ par mois en insuline. J'ai essayé d'autres médicaments pour le diabète, recommandés par mon médecin, comme la metformine, lactose ou la marelle. C'était un désastre. La metformine et lactose me donnaient la nausée tout le temps, et la marelle me faisait grossir. Mon diabète de type 2 vidait mon porte-monnaie et détruisait mon corps. Ceci sans compter les autres effets du diabète, à savoir la neuropathie dans la plante des pieds et la diminution indéniable de mes performances sexuelles. Mon médecin m'a également dit que la metformine pouvait endommager mes reins. Belle perspective. Je me sentais totalement piégé. Vous avez probablement aussi ressenti cela, terrifié à l'idée que votre diabète ne fasse qu'empirer au fil de votre vie en la raccourcissant jusqu'à ce qu'il se décide enfin à vous tuer. Mais pour moi, c'était sur le point de devenir encore plus grave. Je n'oublierai jamais ce jour dans la cuisine de mon restaurant. J'étais en manque de personnel au moment du coup de feu du dîner du samedi. Mon stress était insoutenable, mon cœur battait la chamade et la chaleur était écrasante. J'ai reçu une commande pour un steak à point, et au même moment, mes genoux se sont mis à faiblir. Tout ce dont je me rappelle ensuite, c'est de m'être réveillé dans une chambre d'hôpital. Ça sentait l'éther et un moniteur cardiaque m'indiquait que j'étais toujours en vie. Ma femme, qui est directrice d'école, était heureusement à mes côtés, les yeux rouges et gonflés par les larmes. Quand elle a vu que j'étais réveillé, elle s'est précipitée pour me prendre dans ses bras, puis elle a appelé le docteur. Le docteur est entré et m'a expliqué ce qu'il s'était passé. « Vous êtes tombé dans un coma diabétique, a-t-il dit. Un coma hyperosmolaire, hyperglycémique, non cétosique. Votre taux de glycémie était à 1,174. » Malgré ce jargon quelque peu compliqué, j'ai de suite compris que si j'avais été seul quand cela s'était produit, je serais mort. Le médecin s'éclaircit la gorge comme s'il était anxieux de m'annoncer quelque chose d'encore pire. Étant donné le fait que votre diabète est aussi avancé, dit-il, nous allons devoir vous amputer des 2 jambes. La plus grande crainte de tous les diabétiques, l'amputation. Ne vous cachez pas les yeux, vous en êtes parfaitement conscient. J'imaginais déjà le bruit de la lame et je sentais l'odeur de brûlé et de la poudre de la scie me coupant les os. « Non, non, oh non, dit ma femme. « Je suis désolé, insista le docteur. Nous pouvons lui donner 10 années de plus à vivre, mais pour cela, nous devons l'opérer dans les 90 jours à venir. » Des larmes coulèrent à nouveau des yeux de ma femme et elle serra fortement ma main. Elle était aussi terrifiée que moi. La semaine suivante fut la pire de ma vie. De retour chez nous, je passais toute la journée sur mon canapé et je suis embarrassé de l'admettre, mais j'avais pitié de moi-même. Voyez-vous, notre fille aînée nous avait récemment annoncé qu'elle et son mari attendaient notre première petite fille. Depuis que ma fille s'était mariée, j'avais hâte de devenir grand-père. Je m'étais toujours imaginé marchant jusqu'au service de natalité, en train de regarder tous les nouveau-nés dans leur berceau. Je savais que je serais capable de reconnaître ma petite fille. Ce serait le tout premier des moments précieux de toute une vie avec elle. Mais à présent, je serais en chaise roulante. Je serais contraint de regarder le rebord de la fenêtre pendant que ma femme me décrira ma petite fille. Je sais, je serais quand même grand-père et je devrais être reconnaissant. Mais je perdais plus que ce premier moment. Je ne la suivrai jamais dans tous les recoins de la maison quand elle apprendra à marcher, pas plus que je ne pourrai courir avec elle dans le jardin à la période où les feuilles tombent.
Ma petite fille ne me verrait jamais comme un camarade de jeu, un grand-père comme les autres, mais plutôt comme un élément fragile de mobilier, un handicapé dans la maison. J'étais coincé dans la prise en charge du diabète. Et la cause fondamentale de mon diabète allait encore me prendre mes jambes et puis ma vie. Et à l'époque, je n'étais pas au courant des grands laboratoires pharmaceutiques qui soudoyaient les médecins pour leur faire prescrire leurs médicaments. Sinon, j'aurais été furieux. Mais je reviendrai là-dessus dans une seconde. Le futur s'annonçait comme une voie sombre, terrifiante et sans issue, que je n'avais certainement pas envie d'emprunter. J'ai pratiquement baissé les bras. J'étais réellement à la croisée des chemins. Je pouvais m'asseoir et accepter mon destin, perdre mes jambes et mourir jeune, ne jamais voir ma petite fille grandir. Ou bien, je pouvais lutter et trouver un moyen de me libérer de cette vaine et inutile prise en charge du diabète et de détruire réellement ma maladie. Je savais que je devais me battre. J'étais déterminé à me tenir sur mes deux pieds quand je regarderais pour la première fois à travers la fenêtre